Hello les voyageurs! Aujourd'hui nous partons à la chasse au trésor. Je vous emmène faire du géocaching, un jeu pour lequel il faut utiliser un GPS pour trouver des boîtes dissimulées dans le monde entier, mais surtout une activité ludique à faire en famille et qui permet de découvrir des endroits insoupçonnés où vous ne seriez jamais allé. Bref, une bonne manière de découvrir une ville, une région ou un pays. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous aurez de bonnes bases pour devenir géocacheur. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. Le géocaching est une activité ludique qui consiste à retrouver, grâce à des coordonnées GPS et à des indices, des caches, en réalité des boîtes, qui sont dissimulées partout dans le monde par d'autres participants. Chasse au trésor à mi-chemin entre le jeu de piste et la course d'orientation, le géocaching est une excellente façon de découvrir des endroits inconnus. Personnellement, je prévois pour chacun de mes voyages de faire quelques caches, et je n'ai jamais été déçu. Il existe de nombreuses sortes de caches. Voici les principales. Les caches traditionnelles, c'est la catégorie la plus répandue. Les coordonnées GPS fournies dans le descriptif vous mènent directement au trésor. Les multicaches, dont le but est de trouver une première cache qui va vous donner les coordonnées d'une seconde, qui va vous donner des indices pour trouver les coordonnées d'une troisième, et ce, ainsi de suite, jusqu'à la cache finale où se trouve le trésor. Les mysteries, où vous devez d'abord résoudre une énigme pour trouver les coordonnées de la cache. Les Earth Caches ne sont pas des caches physiques, mais des curiosités géologiques à découvrir. Pour valider ce type de cache, vous devrez répondre à quelques questions concernant l'endroit visité. Les Heaven Caches sont des caches posées à l'occasion de rassemblements organisés par des géocacheurs. Une fois la rencontre terminée, ces caches disparaissent. Il existe différentes tailles de caches qui vont de la micro-cache, voire même de la nano-cache, jusqu'à la cache XXL, plus une hors-catégorie appelée Over. Toutes les caches contiennent à minima un logbook, un journal de visite, sur lequel vous devrez inscrire, à l'aide de votre stylo, votre nom et la date de découverte de la cache pour valider votre visite. Les plus grandes boîtes peuvent contenir divers objets, souvent des babioles laissées par d'autres géocacheurs. La règle dit que si l'on souhaite prendre un objet, il faut l'échanger contre un objet de même valeur. À noter que des travel bugs, des objets voyageurs, transitent de cache en cache. Ils sont facilement reconnaissables car ils sont attachés à une plaque métallique qui les rend traçables sur le site geocaching.com. Leurs propriétaires en font des objets vagabonds que les géocacheurs font voyager à travers le monde. Concernant les objets voyageurs, et si vous débutez en géocaching, ou si vous ne savez pas trop quoi en faire, le mieux est de laisser les travel bugs à leur place. Alors, envie de tenter l'aventure? Rien de plus simple. Il vous suffit de créer gratuitement en ligne un compte sur le site geocaching.com pour avoir accès aux plus de 3 millions de caches dissimulées partout dans le monde. Mais allons voir ça d'un peu plus près. Je suis sur la page d'accueil du site geocaching.com. Pour jouer, je vais cliquer sur le bouton Play. Et là, je vais demander à voir la carte qui me montre où se situent toutes les caches proches de la position où je me trouve. J'arrive sur une carte qui me montre toutes les caches. En vert, on va retrouver des caches traditionnelles. En orange, on va retrouver des multicaches. Et en bleu, on va retrouver des caches mystery. Allons voir cette cache qui s'appelle la Croix Guillaume. Sur le côté gauche de l'écran s'affiche une première fenêtre. Il s'agit bien d'une cache traditionnelle. Là, nous retrouvons le titre de la cache. Nous voyons qu'elle a été visitée le 23 août 2020, c'est la dernière visite. Là, on retrouve le numéro de la cache,
la possibilité d'inscrire notre visite sur le journal des visites, et là, la possibilité d'enregistrer, de télécharger les points GPS de la cache, voire de les envoyer directement sur son GPS Garmin. Voyons le descriptif de cette cache. On retrouve l'indication comme quoi c'est une cache traditionnelle, le nom de la cache, la Croix Guillaume, le numéro, le code de la cache. Ici, on voit le propriétaire de la cache. On peut d'ailleurs même lui envoyer un petit message. On voit qu'elle a été cachée le 21 décembre 2009, qu'au niveau difficulté, elle est de 1,5 sur 5, et que le terrain, pour accéder à la cache, est à une difficulté de 1,5 également. Là, on voit la taille de la cache, c'est une petite, et une indication comme quoi 8 personnes l'ont mise en favorite. De ce côté-ci, il y a le bouton pour pouvoir accéder au journal de visite. On se rend compte aussi qu'il y a 23 photos dans la galerie photo, qu'une personne a demandé à suivre l'évolution de cette cache. Là, un bouton pour que je puisse moi-même la mettre sur ma liste de caches à visiter, ou alors un bouton pour l'ignorer. Ici, nous retrouvons les coordonnées GPS de la cache, une indication comme quoi elle se situe en France, dans le Grand Est, et à 9,9 km de l'endroit où je me trouve actuellement. Ici, on peut télécharger les coordonnées GPS. Là, nous voyons les attributs qui sont en lien avec cette cache, à savoir qu'elle peut comporter des tics, qu'on peut la faire en vélo, qu'on peut y aller avec son animal de compagnie, et là, cet attribut nous indique qu'il y a une maintenance à faire. Déroulons le menu. Là, nous arrivons à la description de la cache. Dans cette fenêtre, qui s'appelle Inventaire, normalement sont placés les objets voyageurs qui sont dans cette cache. Ici, on a une indication qui nous dit qu'il n'y a pas d'objets voyageurs dans cette cache. On continue le descriptif, qui peut être agrémenté de photos. Ici, nous voyons qu'il y a des indices supplémentaires. Pour les lire, il faut utiliser cette clé de décryptage. L'utilisation est assez simple. Le C, en fait, est un P, le E est un R, le Y est un L, etc., etc. Donc là, on voit que cela veut dire « elle attend au frais ». Ici, nous avons la possibilité de voir sur l'emplacement de la géocache sur un plan. On peut d'ailleurs augmenter ou diminuer l'échelle du plan. Et ici, nous avons un petit récapitulatif des visites enregistrées pour cette cache. À savoir qu'en tout, il y a eu 152 visites. 143 personnes ont trouvé la cache, une personne ne l'a pas trouvée. 2 personnes ont inscrit une note. Là, c'est l'indication comme quoi la cache a été publiée. Et là, il y a 5 personnes qui ont envoyé un message comme quoi il y a de la maintenance à faire. Et ensuite, nous arrivons sur le journal des visites. Donc on peut voir les impressions qu'ont eu les géocacheurs pour trouver cette cache. Ils ont pu les inscrire dans le journal de visite et il y en a même certains qui ont rajouté une photo. Voilà, là on voit sur cette photo la boîte en question, la cache en question. Une fois la longitude et la latitude de la cache recherchée téléchargée, vous n'avez plus qu'à, GPS en main, suivre les coordonnées qui vous mèneront jusqu'à la géocache. À noter que vous pouvez utiliser votre smartphone. Dans ce cas, je vous conseille de télécharger l'application CGO, elle est gratuite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors bonne chasse!
Une fois la cache trouvée, utilisez votre stylo pour signer le logbook, la preuve physique de votre découverte, puis repositionnez la cache telle que vous l'avez trouvée. De retour à la maison, enregistrez votre découverte en ligne sur le site geocaching.com. Une fois que j'ai trouvé sur le terrain la cache, je vais pouvoir la loguer en cliquant sur ce bouton. Et là, donc j'arrive sur toujours cette cache qui s'appelle la Croix Guillaume, et je peux inscrire un message comme quoi, soit je l'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé, ou simplement j'inscris une note. Donc ici, je peux écrire les impressions que j'ai eues en cherchant cette cache. Je peux changer ma date de découverte et je peux y ajouter des photos. Si j'ai des objets voyageurs en ma possession, je peux les rajouter dans cette cache. Et là, en fait, je n'ai pas d'objets voyageurs dans mon inventaire. Et puis ensuite, je peux valider la découverte de cette cache en validant mon poste. Voilà, vous voyez, le géocaching, c'est rien de bien compliqué. Si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.